De l'Évangile selon saint Matthieu. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur, écoutez-le. » À cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus seul. Amen. Ok. Pierre dit, si tu le veux, je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. En gros, nous, c'est pas grave. On va se débrouiller sous la pluie et le soleil. Tellement c'est bon ce qu'ils vivent. La notion de tente n'est pas une notion à prendre à la légère. C'est que Pierre est juif et Jésus aussi, il est juif pratiquant. Il était juif pratiquant. Chez les juifs, il y a la notion de Sukkot. Sukkot, la fête de Sukkot, c'est la fête des tentes où les juifs font mémoire de la promesse de vie qui vient de Dieu. Lorsque les Juifs font Sukkot, ils célèbrent la notion du 8e jour. Il y a 7 jours dans la semaine. Mais chez les Juifs, de manière prophétique, ils célèbrent le 8e jour. Les tentes qui sont dressées pour la fête de Sukkot sont censées être des tentes très précaires. Il faut que les pailles que l'on mette au-dessus pour nous cacher du soleil et de la pluie soient percées et que de sorte que de la tente, l'on voit la lune. J'aime trop comment vous me regardez. Il faut que l'on voit la lune, ok? D'une part, la tente est censée être précaire pour annoncer que notre vie sur cette terre n'est que passagère et que ce n'est pas là notre demeure éternelle. Si nous sommes trop confortablement installés, nous risquons de nous détourner des réalités d'en haut au profit des réalités d'en bas. Quand Jésus dit « cherchez d'abord les réalités d'en haut », en fait, quand on connaît la tradition juive, il y a des paroles de Jésus que l'on perçoit avec une autre dimension. Quand il dit chercher d'abord la réalité d'en haut, c'est aussi en rapport à la fête de Sukkot, et cela vient des Juifs. Nous sommes une religion judéo-chrétienne. Alors, la tente de Sukkot est censée être précaire pour que l'on voie la lune. Tu es dans une tente faite de main d'homme, sur cette terre où tu n'es qu'en exil et de passage un étranger, en vue de quelque chose de plus glorieux. Si ta tente est hermétiquement fermée, tu oublieras que tu es appelé à quelque chose d'autre. D'accord? Donc c'est le propre de la fête de Sukkot. Et ça a son sens ici parce que Pierre, Jacques et Jean voient quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est en rapport à la transfiguration que Jean, dans son évangile, dira « Ce que nous avons vu du verbe de vie. » Ok? Ce que nous avons vu de nos yeux, ça veut dire le Verbe fait chair, Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Mais il continue en disant, ce que nous avons contemplé, ils dissocient ce qu'ils ont vu de leurs yeux et ce qu'ils ont contemplé du Verbe de vie. C'est en rapport à la transfiguration.
c'est une question de contemplation de ce qui est au-delà de l'apparence, dans un au-delà. Il y a quelque chose d'autre dans ce personnage de Jésus, c'est qu'il est capable, dans son enveloppe charnelle, d'être transfiguré, ok? Et là, ils sont témoins que celui qu'ils suivent est vraiment le Messie. Par ailleurs, Jésus lui-même permet que Pierre, Jacques et Jean soient avec lui au Tabor pour la transfiguration parce que ce sont les mêmes, Pierre, Jacques et Jean, qui seront avec lui à Gethsémani. Ce qu'ils vont voir à la transfiguration les fortifiera au moment de l'épreuve. Sinon, ils vont perdre pied et se décourager. Jésus leur donne de l'espérance en leur permettant de voir ça. Ok. Voici que Pierre parle de tente. C'est que nous sommes avec toi. Nous sommes sur cette terre, mais nous venons de goûter un aperçu du ciel. Et si tu veux, je vais dresser 3 tentes qui nous rappellent que nous ne sommes que de passage parce que ce que nous venons de voir nous annonce une espérance plus grande. D'accord ? Ils sont confrontés à une transfiguration, à quelque chose qui vient d'un ailleurs, une gloire qui n'a rien à voir avec les souffrances et les misères de ce monde. Et Jésus leur dira, on descend. On descend dans la réalité de l'attente précaire, entendons. La réalité de ce monde-ci. Avant ce que vous venez de contempler, il y a quelque chose qu'on ne peut pas occulter. Il faut que le Fils de l'homme monte à Jérusalem, où il sera arrêté par les grands prêtres. Il souffrira beaucoup, il sera mis à mort. Mais le 3e jour, il ressuscitera. Le 3e jour ressuscitera était en lien avec ce qu'ils viennent voir de la résurrection. Mais les apôtres étaient encore trop loin de comprendre les mystères du royaume. Ils se sont demandé, que peut bien dire ressusciter d'entre les morts? Cette gloire habite le Christ. C'est juste qu'il a permis qu'il voie. Cette gloire l'a toujours habité. Mais cela a été voilé à leurs yeux tout le temps qu'ils ont été avec Jésus pour son ministère pendant 3 ans. En dehors des miracles de guérison et de résurrection, ils n'avaient pas eu l'occasion de contempler cette gloire que Jésus leur donne de percevoir. Ok. Voici leur maître, Jésus, qui est avec eux et qui est capable de manifester une lumière incroyable. Hormis ce moment sur le Tabor, désormais, ils ont conscience que dans cet individu, qui a une apparence comme nous tous, il y a un au-delà. Il y a une réalité. Il y a la présence du royaume des cieux. Et, comme je viens de le dire, Jésus le permet pour ne pas qu'il perde la foi en lui au moment de l'épreuve. Que cette vision de la transfiguration les tienne et les porte dans l'espérance de la résurrection au moment de l'épreuve. Ok. Dans le baptisé, en toi et moi, si tu es baptisé, ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas « Ah, si c'était le cas ». Non, c'est le cas. Quand nous sommes baptisés, il y a en nous la présence du royaume des cieux. Ce royaume des cieux, c'est quoi? C'est bien qu'on l'entende. C'est bien que nous réalisions ce que nous sommes. Au début, en évangélisation, quand j'avais un geste prophétique à poser, que j'avais sur le cœur de poser, j'avais un peu beaucoup de mal. Certains disaient, mais comment tu fais pour rester si simple après tout ça? Bon, c'est eux qui disent que je suis simple, mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur, je suis très orgueilleux et très imbu de ma personne. Mais je l'entends souvent. Comment ça, les gens te touchent et puis ils sont guéris? Et puis après ça, tu es normal. Pourquoi? Enfin, je vais dire, comment tu fais pour rester comme ça? C'est qu'en réalité, les gestes qu'il faut que je pose m'humilient beaucoup. C'est pas dans le genre, je vais me coucher par terre, les gens vont guérir et dire, waouh, c'est puissant, c'est glorieux. Ça m'humilie. Le 15 août dernier à Issia, au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance, il s'est produit la même chose. Là, j'étais en Côte d'Ivoire. Il y avait l'évêque de Daloa.
un nouvel évêque. Il est très intimidant. Si un jour il entend cet enseignement, c'est le cas. Il est très intimidant, en fait, quand il est assis là, que tu dois prendre la parole, tu dis Seigneur, vraiment au secours, parce que je suis très intimidé. Il était assis là. 45 000 personnes au sanctuaire. Le responsable de la communauté dit, tu fais l'enseignement à 21h, tu reviens à 2h du matin pour le temps d'intercession. Je dis, Jésus, là vraiment, il va falloir que tu apparaisses toi-même, parce que 45 000 personnes, en fait, comment? Pour intercéder. Tu as 1 heure. Youhou! 45 000 personnes. Je veux dire, même si je suis très inventif, je ne pourrai jamais satisfaire tout le monde. Donc, je me sentais très pauvre. Et puis, au dernier moment, Jésus est fidèle, c'est trop bien. Mais sauf que j'avais un peu de mal. C'était très clair. Jésus dit, écoute, on remet ça. En plus, il l'avait plus. Il l'avait plus avant le temps d'intercession. Tu y étais? Non? Oui, j'y étais. Il l'avait plus avant le temps d'intercession, le sol était mouillé. Sauf que Jésus dit, écoute, je m'en occupe moi-même. Je t'associe, c'est tout. Tu auras juste un petit geste à poser. Je veux relever mon peuple, les restaurer, les guérir, les libérer. Pour ça, tu vas te coucher par terre. Et le lieu est indiqué là. Les autres, il y avait des flaques d'eau. J'ai porté mon super t-shirt parce que c'était filmé et tout, mais bon. Donc, c'était très clair. J'ai dit à l'assemblée, Jésus va passer. Il va restaurer, il va remettre les articulations. Des personnes qui ne marchaient pas vont marcher. Là, les frères de la communauté sont assis. Regarde, il y a l'évêque Amos, arrête. Pourquoi tu parles trop vite? Et s'il n'y a pas de guérison, tu fais quoi? Non, mais là, je ne sais pas. Je ne fais pas. Je sais qu'il y aura des guérisons. C'est une certitude. Bon, on pourra en parler une autre fois. C'est un mode d'opération de l'Esprit Saint qui saisit le cœur et tu es dans la conviction. C'est comme s'il te préservait du doute. Je sais que ça va se faire. Donc je le dis. Et je dis, je vais me coucher par terre là. Et puis, vous serez en train de guérir. Donc forcément, il y a un peu de suspense dans l'air. On se dit, il y a l'évêque. Pourquoi ils ont invité Amos? Il va tout gâter. Mais, à ce moment-là, je vous assure, dites-moi si c'est aisé de faire ça. Tu as juste envie de poser des gestes où les gens vont dire, oh, il est humble, ah, il est délicat, oh, il est prudent. Oui. Mais quand c'est tout l'inverse de ce que tu veux faire, c'est humiliant. De sorte que quand ça finit, j'ai juste envie d'aller me cacher. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit gagner, gagner, perdu, perdu. Ça, après un geste comme ça, dans mon cœur, je parle à Jésus. Après un geste comme ça, soit l'évêque me verrouille, il m'excommunie carrément. Soit ça passe et youpi. Je vais dire, s'il doit m'excommunier, c'est aujourd'hui, quoi. Tu as 45 000 personnes, un pèlerinage diocésain au sanctuaire de la délivrance, tu viens faire ton kéké. Fais ça de manière catholiquement correcte. Tu vas te coucher par terre, les malades vont guérir. Non, mais oh. C'est ce que je fais. Je me suis couché dans la flaque d'eau. Trop bien. J'étais très dégueulasse après. Mais quand mon corps a touché le sol, je n'ai pas levé la tête, j'entendais juste. C'était les cris dans l'assemblée. Un peu partout. Et puis, le nombre de personnes guéries instantanément, je ne sais pas si tu t'en rappelles ou si tu as vu, ceux qui étaient guéris instantanément, je leur ai dit de s'avancer, purée. L'allée centrale, le podium était tout entouré de monde, l'allée centrale était plein à craquer jusqu'à perte de vue. Toutes ces personnes ont guéri instantanément. Et là, en fait, même moi, je fais, waouh, c'est quoi ce délire? C'était tellement fort, j'ai eu aucun commentaire. Personne qui a dit, waouh, c'était fort, c'était bien. En fait, je pense que tout le monde était assommé. Tellement c'était... On m'a donné 1 heure, en 20 minutes, c'était fait. Les 40 autres minutes, c'était pour entendre les témoignages. Terminé. Tellement de guérisons, mais des trucs bien. Hein. Je veux dire, tu vois, des mamies qui n'arrivent pas à lâcher comme ça, qui sautent sur le podium, qui disent, j'avais mal ici. Tout est parti.
Et là on dit, mais purée, comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Écoute, tu sais quoi, tant pis pour toi. Si tu te dis, ouais, c'est exagéré, c'est la pète. Oui, je me la pète, je suis baptisé. Je vais dire, si je ne peux pas me la péter sur mon baptême, j'ai rien d'autre. La plus grande bénédiction que Dieu me donne, c'est mon baptême. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai été, j'en sais rien, plongé dans la lagune, je suis resté 6 ans sous l'eau. Non. Je dis le baptême que j'ai reçu comme vous. C'est que cette réalité-là, l'Église nous dit ceci. Par le baptême, le règne de Dieu, le royaume de Dieu qui était dans la personne du Christ est dans le baptisé. Je cite ici Maurice Zundel, un grand théologien incontournable, qui dit que la présence du divin qui était dans l'humanité du Fils de Dieu est la même dans le baptisé. Alors, dites-moi que c'est exagéré que Dieu fasse ça. Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, car je vais auprès du Père. Alors ça ne me surprend pas. Je veux dire, je kiffe ma life, je kiffe mon baptême, et j'en suis fier. Mais tant pis pour toi, ça te pose problème. Je suis désolé, je te demande humblement pardon d'être baptisé, mais je le suis. Et je crois en mon baptême. Je le dis pourquoi? Sur la base de ce que nous avons entendu ici. Ils sont avec Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Il a en lui, non, il est le royaume des cieux. Jésus, sa personne est le royaume des cieux. Il est à la fois médiateur et plénitude de la révélation. Ça veut dire de la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, ce Jésus-là a vécu avec eux 3 ans. Ils ont vu Jésus qui a été fatigué, qui a eu faim, qui a eu soif à la croix, qui a été angoissé à Gethsémani, qui a souffert sa passion. Celui-là, dans ce que l'on voit dans l'apparence d'un corps humain, et renfermait en lui la gloire du royaume. C'était Dieu lui-même. Et c'est le cas pour le baptisé. Ce 8e jour dont parlent les Juifs dans la fête de Sukkot, c'est le jour qui ne finit pas. Comme dit Saint Jean dans l'Apocalypse, il n'y aura plus ni nuit ni jour, car l'agneau sera leur lumière qui les éclaire. Ce 8e jour, c'est le jour qui ne finit pas. C'est l'espérance d'Israël, puisque dans le temps matériel, on a 7 jours. Israël parle d'un 8e jour, le jour eschatologique, le moment de la fin, le moment où le Messie va restaurer toutes choses. Et c'est dans cette espérance que Pierre, Jacques et Jean sont entrés au moment de la transfiguration. Voilés à leurs yeux, ils avaient en eux cette espérance qu'il y a un au-delà, une transcendance, une présence du royaume dans la personne du Christ. Nous passons de Jésus à toi et à moi. Parce que tu es baptisé, ce que l'œil de ton voisin, de ton collègue, du membre de ta famille ne voit pas, c'est ce que Jésus a manifesté aux apôtres au Tabor. Tu es baptisé. Il y a en toi cette présence glorieuse et lumineuse du royaume des cieux que l'œil humain ne peut pas voir. D'ailleurs, Saint Martin de Porres, de son vivant, était lumineux à certains moments. Il y a un bouquin écrit sur lui, sur sa vie, qui est intitulé « Arrête de faire des miracles ». Saint Martin de Porres, péruvien. Un jour que le monastère était dans le noir, sans lumière, les moines cherchent le moyen de voir clair. Il y a une lumière qui arrive de quelque part. Ils se disent, ah, il y a une lumière quelque part. C'est quoi cette lumière? Ils avancent, ils suivent d'où vient la lumière, ils arrivent dans la chapelle. C'est leur frère que tout le monde marginalisait. C'était le frère qui balayait, parce qu'il était mulâtre, comme on dit, métis, et que dans le temps, sans exagération, au temps de Martin de Porres, on se demandait si les Noirs allaient aller au paradis. Je n'exagère pas. Donc il était un peu laissé pour compte là, c'est lui qui faisait les sales boulots, il nettoyait la cuisine, il faisait le ménage dans la chambre de ses frères, en fait tout le monde le maîtrisait un peu. Sauf que lui, il n'avait aucun malheur ni tristesse parce qu'il goûtait la présence de Dieu. Ils vont dans la chapelle et ils ont leur frère Martin qui est suspendu en ciel et terre et qui émane d'une lumière incroyable. Ils sont stupéfaits. Oui, cette lumière vient d'où? Il est baptisé. Ne va pas chercher plus loin. Ne te dis pas, ouais, mais purée, quel bouquin il a lu, quelle nourriture il a mangé. Il était baptisé. Tout simplement. Je suis juste en train de dire que ta vie que tu connais, là où tu en es, tu vois, ne te dis pas, ouais, mais c'est les autres. Ce ne sont pas les autres seulement. Tu es baptisé, si toutefois tu l'es. En toi, il y a cette réalité du royaume. Je l'ai dit tout à l'heure.
Tout dépend de ta dévotion, de ton amour pour Dieu, de ta folie pour lui. Est-ce que tu prendras le temps chaque jour de te rendre présent à la présence de Dieu? Je dis ça d'une autre manière. Prendras-tu le temps chaque jour de te rendre présent à cette gloire lumineuse que l'œil humain ne voit pas en toi? C'est ce qu'ont fait nos devanciers, les grands saints, qui ont vécu des expériences d'ordre mystique hors pair, c'est qu'ils ont pris chaque jour le temps de l'intimité avec la gloire. C'est tout. Et Martin de Porres était lumineux. Cette gloire est en toi. Mais pour l'instant, c'est tellement voilé à tes yeux que tu te dis, mais comment faire pour y parvenir? Je finis sur ce chemin très simple. Vu qu'on parle d'engagement, je finis sur ce bel exemple que je prends aussi comme mot d'ordre dans ma vie chrétienne. Ce n'est pas compliqué. Non, Dieu est génial, tu vois. En fait, dans tout ce que je raconte là, ne te dis pas, ça doit être super compliqué à faire. Pas du tout. Est-ce que le baptême est compliqué? Saint Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ. Ça veut dire quoi? Baptême. Par le baptême, nous sommes comblés de toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ. Alors, comment y parvenir? Le baptême n'est pas compliqué, c'est juste une pédagogie de l'Église qui veut que tu fasses la catéchèse 3 ans. Tu vas te dire, ouais, ben c'est compliqué, on fait 3 ans de catéchèse. Ça, je veux dire, c'est pas indispensable, puisque l'Église dit que même toi, tu peux baptiser ton frère. Vous le saviez? Même un païen peut baptiser. Même un musulman peut baptiser. Et c'est valide. Mais dans certaines conditions. En cas de force majeure, quelqu'un est en train de mourir, il demande le baptême. Même le musulman, s'il dit, écoute, moi j'y crois pas, mais si tu crois, je prononce quoi? Tu lui dis, prononce ci, ça, en versant l'eau sur ma tête. Il le fait, ça va marcher. D'accord? Le baptême, comme dit Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, c'est vrai que c'est chaud, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ne te dis pas, c'est compliqué ce qu'il dit, comment y parvenir? Et l'intimité, rencontre ton époux qui est en toi. Jésus n'est pas au-dessus des nuages, il n'est pas à 15 000 lieues, il n'est pas, ouais, ils ont fermé l'église, comment je vais faire? Tu as Jésus. Personnellement, ce qui me rend libre face à tout le monde, c'est que personne sur cette terre, aucune décision même d'église ne peut m'enlever la présence de Dieu en moi. Mets-moi dans la prison la plus noire, au fin fond du sous-sol, oublié de tous, marginalisé de tous, j'ai Jésus là. Personne ne peut me l'enlever. Ça, c'est ma sécurité. Du coup, ça me rend libre de tous les regards. On va dire, ouais, non, lui, truc, machin, bidule. J'ai Jésus. Mets-moi au fin fond de l'enfer. Jésus est là. Ça, on ne peut pas me l'enlever. La capacité, ce don incroyable que Dieu fait aux chrétiens de faire oraison, de se rendre présent à la présence de Dieu, est une grâce inouïe que personne ne pourra nous enlever. Vas-y, ferme l'église, c'est pas grave, c'est normal, tu as peur des voleurs. Pas de problème. Je veux m'unir à mon Seigneur. Il est partout avec moi. Si je suis dans un endroit, il y a Jésus. Eh oui. Prendrons-nous les moyens d'aller à la rencontre de l'époux en descendant au plus profond de nous-mêmes pour passer du temps avec lui. C'est vrai, ça va susciter des questions telles que mais comment on fait pour descendre en nous, comment on lui parle encore, ça c'est toute autre chose. Mais voici, je finis sur ceci, frères et sœurs. Ok, mais Amos, regarde, dans ce que je suis, toutes mes occupations, comment faire? On a commencé par dire que notre appel et notre vocation, c'est la sainteté. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dans l'engagement, je vais te dire. Dieu fait avec toi. Comme on l'a dit plus haut, ton appel, tu veux faire quoi? Ah, mais je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu veut? Arrête de m'embrouiller l'esprit. Tu veux faire quoi? Je vais lire la lecture à la messe. Lis la lecture à la messe. Si tu as décidé, Dieu vient avec toi. Que tu ailles à gauche ou à droite, je te bénirai. Tout ce que je te demande, c'est d'y aller avec moi. Tu veux faire quoi?
Ah ouais, il y a tel truc qui me fait envie. Vas-y et trouve Dieu dans ce que tu fais. C'est pas plus compliqué que ça. Quelle est la volonté de Dieu sur une vie? Je donne ce témoignage de Jesus Rosé. Ça me parle beaucoup. Et je pense que c'est très accessible. Jesus Rosé, c'est un Espagnol. Je finis vraiment dessus avant qu'on pose des questions s'il y a encore le temps. Jesus Rosé, c'est un Espagnol qui est encore en vie. Il a 70 ans presque, ou enfin autour de 70 ans, mais il voit la Vierge Marie depuis qu'il a 5 ans. Il est passé par tous les états de discernement, le pauvre. L'Église l'a charcuté pour discerner. Ils ont fini par dire, ok, c'est authentique. Donc c'est reconnu par l'Église, mais ce ne sont pas des apparitions publiques. Son évêque est au courant, il est responsable d'une communauté à Onuva, en Espagne, et Marie lui apparaît, elle lui donne des messages, mais vraiment pour le quotidien. Ça c'est la grâce de Onuva. Elle lui donne des paroles pour ses frais de communauté et tout. Et puis une fois, Marie lui apparaît aux grandes fêtes mariales, aux fêtes mariales, et aux grandes fêtes du Seigneur, Noël, Pâques, Pentecôte, etc. Une des fois où elle lui est apparue, dans leur conversation, il en est arrivé à dire à Marie, mais tu ne veux pas me dire comment ça fonctionne ce truc? Quoi? Il dit à Marie, la volonté de Dieu. C'est tellement mystérieux ce truc. Si encore on savait ce que Dieu veut de nous, on l'aurait fait. Ok. Il dit, ok, moi je te vois, c'est pas le problème. À la rigueur, moi tu me files le tuyau de ce que Dieu attend de moi, mais attends, tous les chrétiens, on parle de volonté de Dieu, on fait comment? C'est casse-tête ce truc. On ne sait même pas en faisant ça si Dieu est content, il n'est pas content. On fait comment? Qu'il nous révèle sa volonté. Et d'après ses propos, Marie semble s'étonner. Elle lui dit, tu ne sais pas? Tu ne sais pas la volonté de Dieu sur une vie? Je dis, ben, c'est galère quand même. Il faut avoir un sacré charisme pour le savoir, parce que tous les chrétiens là qui sont là, qui se débrouillent, Marie dit, mais c'est ce qu'il y a de plus simple. Ah bon? Elle dit, ok, supposons, tu veux être sûr de faire la volonté de Dieu chaque jour. Au millimètre près, tu veux être sûr que quand tu es dans ce petit carré, Dieu veut que tu sois là. Jusqu'à ce que tu meurs. Il s'est dit, ben ouais, tu vas me le dire. Ben oui, je vais te le dire. C'est génial. Marie dit, ok, si tu veux vivre dans l'axe de la volonté de Dieu tous les jours jusqu'à ta mort, vis de 2 heures en 2 heures. Elle dit oui. Si tu te lèves à 8 heures, tu te dis, de 8 heures à 10 heures, qu'est-ce que j'ai à faire? Et tu le fais. Tu le fais bien. À 10 heures, tu dis de 10 heures à midi, qu'est-ce que j'ai à faire? Tu fais ce que tu as à faire et tu le fais bien. De midi à 14 heures, qu'est-ce que j'ai à faire? Tu le fais jusqu'à ce que tu ailles te coucher le soir. Tu auras sanctifié ta journée. Tu auras été au cœur de la volonté de Dieu sur ta vie. Et tu fais ça tous les jours jusqu'à ta mort. Tu auras été dans la volonté de Dieu. Waouh, c'est tout? Elle dit, ben, qu'est-ce que tu crois que je vivais à Nazareth? C'est magnifique. On pense qu'à Nazareth, Marie a fait quoi? Elle a dirigé des assemblées charismatiques. Non, elle faisait la cuisine pour Jésus et Joseph. Peut-être l'heure de la sieste, elle dormait. L'enfant grandissait. Joseph livrait les commandes. Jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont pour nous aujourd'hui. C'est quoi l'embrouille? Là, on parle d'engagement, alors je vous parle de ça. Je trouve ça super beau. C'est pourquoi, regardez, vous comprenez que dans ce qu'elle a dit là, il n'y a aucune notion de écouter Dieu, il va te dicter, fais ci, va à gauche, va à droite. On n'est pas des marionnettes. Dieu dit, tu veux faire quoi? Je vais te bénir. Ah, je vais chanter. Ben, va chanter. De 17h à 18h45, il y a répétition. Qu'est-ce que tu as à faire? Répétition? Ben, vas-y. Et fais bien. Et tu es dans l'axe de ma volonté. Et tu fais ça tous les jours. Non, mais ça paraît super simple. Mais depuis que j'ai entendu ça, je me suis rendu compte toutes les fois où je dois être à tel endroit, mais que je suis partout ailleurs, sauf là. Combien de fois c'est pas l'heure d'aller faire le mail qu'on attend de toi?
Et c'est maintenant que tu te rends compte que tu as faim, tu veux prendre un petit pain avec du fromage. Non, mais ça paraît rien. On pense que Dieu nous demande des choses faramineuses et impossibles. C'est l'heure d'envoyer le mail, mais envoie le mail. Après le mail, tu dois faire quoi? Ta petite prière avant de dormir, mais fais ta petite prière. Après la prière, tu dois faire quoi? Dormir? Mais dors. Et Dieu te comble pendant que tu dors. Mais c'est tellement simple. Et puis, je ne sais pas si c'est parce que j'ai compris ça que le démon m'attaque dessus. Pour faire ce que j'ai à faire, mais laisse tomber. Ça paraît maintenant une montagne. Ouais, mais tu as fini le truc que tu devais faire? Non. Mais quoi? Ben, j'ai fini la messe, je devais venir faire, mais entre la messe et la maison, j'ai senti une odeur d'aloco. J'ai fait un détour. J'ai été chercher de l'aloco, mais c'était pas encore prêt, alors j'ai attendu que ça cuise. Et quand c'est cuit, j'ai acheté, je suis arrivé, à peine j'ai mangé, j'avais un autre rendez-vous, du coup j'ai zappé le tien. Je suis désolé. Oui, ça paraît rien du tout, mais t'as pas été à ton poste, mon gars. Pardon, mais il y a réunion du rosaire ou de Légion de Marie. De toute façon, j'y vais tous les jours, aujourd'hui j'y vais pas. Non, c'est pas grave, hein, si tu n'y vas pas aujourd'hui, il n'y a pas mort d'homme. C'est simplement, ne va pas dire à Dieu, comment je fais ta volonté? Sa volonté, c'est que tu ailles à la Légion de Marie, aujourd'hui, à l'heure prévue. C'est simple. C'est vrai, c'est pas le plus facile. Je ne nous donne pas ici un conseil de choses d'élite, de personnes capables de faire des exploits impossibles. Dieu t'a pas obligé. Tu dis, moi, ma vie, c'est ça. Le matin, j'aime faire le ménage, l'après-midi, je rends visite. Ça, c'est quand je suis en congé. Et entre les deux, je mange et je dors. Dieu dit, d'accord. Mais comme tu as dit que tu vas faire ça, c'est là-dedans que je t'attends demain. Ce que tu as à faire, fais-le. Il n'y a personne qui t'a demandé d'aller à la liturgie. Dieu t'a pas mis le feu derrière. Tu as dit, je vais à la liturgie. Dieu dit, d'accord. Mais quand tu dis que tu vas y aller, vas-y. Alors tu glorifieras mon nom. Et en tes temps de prière, l'accomplissement de ton devoir d'État, les services que tu rends à paroisse jusqu'à ce que tu dormes le soir, le Seigneur dans sa providence mène les événements et tu vas finir par te retrouver dans un état où tu vas dire, mais comment j'en suis arrivé là? Je suis béni. Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu un courrier qui m'a dit, écoute, Donald Trump a eu une dépression. Il a dit à Amos, c'est toi qui me remplace à la Maison Blanche. Mais d'accord, ok. Ça me fait envie, hein, c'est juste. J'ai surtout pas envie d'arriver là. J'ai déjà trop d'embrouilles, c'est bon comme ça. Non mais voilà quoi, frères et sœurs. C'est pas plus compliqué. Ce que Dieu nous demande n'est pas plus compliqué. Le sens de l'engagement chrétien, du chrétien, c'est ça, frères et sœurs. C'est se donner à Dieu. Se donner à Dieu dans l'abandon total et radical, pour nous laisser mener par lui. Cet abandon n'exclut pas des initiatives. Mais le sens de l'abandon, c'est par exemple quand j'ai décidé d'organiser une journée comme ça, et que les événements font que ça ne se fait pas, que je n'aille pas récriminer auprès de Dieu. Je prends une initiative, ceci dit, j'accepte ce que Dieu aura permis et comment ça se sera passé. C'est ça l'abandon. L'abandon, c'est pas être là, je ne prends pas d'initiative, je ne fais rien. L'abandon, la providence, c'est ça. Je fais ce que j'ai à faire, mais surtout, je fais ce que j'ai à faire. Et je le fais bien. Et puis les jours passent. Alors, tu seras malléable entre les mains de Dieu. Il te conduira où il voudra. Il fera de toi le saint que tu appelles à être. S'il veut que tu l'évites, tu vas l'éviter. S'il veut que tu biloques, tu vas biloquer. S'il veut que tu n'aies pas d'expérience d'ordre mystique comme Jean-Baptiste ou Marie, il n'y en aura pas. Tout est-il que dans cette pauvre vie que je viens de citer de Joseph, regardez Joseph, attends, franchement. Il y a des sanctuaires à Saint-Joseph. Il a fait quoi? Non, mais dites-moi. Le maître des songes, l'ange dit, lève-toi, il prend l'enfant, il dit, d'accord. Maintenant, lève-toi, retourne. Très bien. Maintenant que vous êtes à Nazareth, il va falloir que ta famille mange, travaille, va à l'atelier. D'accord. Il les commande, il fabrique les tables, les chaises, il les livre, il vient, il mange, il est avec sa famille. Joseph. Terreur des démons. Neuvaine à Saint-Joseph. Saint patron de Majan.
Ouais, quoi? Toi, tu veux quoi? Non, non, mais dis-moi, tu veux le truc dangereux où il y a des étoiles qui sortent des Danube, on va dire, waouh, il est puissant. Non. Il s'agit de faire le bon plaisir de Jésus. Là où tu es, dans ce que tu es, dans ce qu'il sait de toi, il te connaît dans ce que tu es. Ne va pas chercher plus loin que ce qu'il te demande de faire maintenant. C'est là-dedans qu'il t'attend, pas ailleurs. Amen. Comment se recueillir en cœur à cœur avec Jésus ou avec Dieu? Et on va prendre la deuxième, puis je vais répondre. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'oraison. Je voulais savoir s'il y avait différents types d'oraison et qu'est-ce que l'oraison a proprement dit. La première question a été très courte, mais la réponse embête un peu. Comment répondre bien, sans être long? Je vais essayer. Comment entrer dans le cœur à cœur? C'est ça, hein? Ok. La réalité du cœur à cœur ne s'expérimente qu'après un certain temps de rencontre avec Jésus. Pourquoi? C'est qu'il ne peut pas y avoir de cœur à cœur si ce n'est pas la grâce et l'Esprit Saint qui nous y plongent. D'accord? J'ai dit après un certain temps, parce que quand on va commencer cette aventure de cœur à cœur, on sera encore trop imbu de nos agitations, de nos pensées, de nos distractions, au point qu'au sortir du temps qu'on s'est fixé, on aura l'impression de n'avoir rien fait ou d'avoir mal prié. Mais ça restera juste une impression. Ce vécu n'est pas anormal. C'est important qu'on se le dise et qu'on se le redise, nous ne sommes pas des anges. Ce que nous sommes dans toutes nos agitations, c'est avec ça que Jésus nous invite à nous rendre présents à sa présence. Donc, n'allons pas juger notre propre prière. Dieu est seul juge, lui seul sait le contenu. Mais ce qu'il faut retenir pour ne pas se décourager, c'est ceci. Un recueillement réussi est un recueillement voulu. Pas un recueillement où on a eu l'impression que ça a été nickel, non. Ok. Donc au début, ça semble catastrophique, parce qu'on est très ballotté. C'est un exercice pas tout à fait aisé dans le début que de se recueillir. Ceux qui se recueillent sont très courageux. Parce que dès qu'on fait silence et qu'on se recueille, toutes nos blessures et toutes nos ténèbres font surface. En général, on essaie de fuir nos crasses intérieures en faisant plein de bruit à l'extérieur. On s'agite, on parle beaucoup, on fait plein de trucs. Ça, en fait, en général, on fuit quelque chose. Parce que quand on est en silence, seul, on se retrouve face à nous-mêmes. Tout remonte. Donc ça peut être très insupportable dans les débuts que de se recueillir. Beaucoup vont dire, j'ai essayé mais j'y arrive pas, parce que je suis perdu dans mes pensées et dans mon ressenti. Tout le mal qu'on m'a fait, les personnes que je déteste, parce que c'est une réalité, il y a des gens qu'on déteste, malheureusement, les gens qui m'ont fait du mal, mes projets qui n'aboutissent pas, mes angoisses, tout remonte. Il faut rester calme au milieu de cette tempête et penser à Jésus. Concrètement, il faut y mettre à contribution nos facultés humaines. Le recueillement, n'attendons pas d'être dans un recueillement qui va être surnaturel tout de suite. Ça existe, le recueillement surnaturel, dit Thérèse d'Avila. Il y a le recueillement surnaturel qui précède l'oraison de quiétude. Mais bon, je ne nous embrouille pas avec ça. Ça veut dire que dans le recueillement, il y a un moment où nous sommes recueillis
en dépit de nous. La grâce nous prend et dès qu'on se met comme ça, on est parti. On fait partie. Je veux dire, on est recueilli. Alors, les distractions ne disparaissent pas complètement, mais ça baisse considérablement. Plus on prie, plus on se recueille et moins on est embêté par les distractions. Il y a une attitude corporelle pour limiter la distraction. Bon, ça après, j'avoue qu'on s'en fout. Parce que si on ne veut pas trop être embêté par la distraction, il y a une attitude corporelle qui favorise le recueillement. C'est la détente du corps. Parce que la pensée est une activité physique, vous le saviez. La détente du corps. Je me détends. Ça va, tout va bien. Je suis avec Jésus, on se calme, tout va bien. De vérifier qu'on est détendu régulièrement, ça limite les pensées qui vont dans tous les sens, d'accord? Ça, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est une méthode purement humaine pour aider à démarrer dans l'oraison humaine. Au pire, c'est pas grave. Ok. Donc, se recueillir, c'est mettre à contribution nos facultés intérieures. Il faut prendre comme partenaire notre imagination. Quand on dit ça, on a envie de dire, bon, ça peut être un peu trop facile, là on parle d'un truc puissant de contemplation, tu parles d'imagination. Tu ne peux pas aller plus loin si tu ne sollicites pas ton imagination. Thérèse d'Avila l'appelle l'oraison mentale. C'est le début. Avant qu'elle te parle de recueillement surnaturel, elle dit oraison mentale. Ok, l'imagination, ce n'est pas l'imaginaire. Différent. L'imaginaire, c'est des choses qui ne sont pas réelles, qui n'existent pas. Un film de science-fiction, c'est l'imaginaire. L'imagination, contrairement à l'imaginaire, nous permet de mettre en image des réalités que nous vivons. On ne peut pas imaginer quelque chose qu'on ne vit pas. Pas possible. Ou quelque chose qu'on n'a pas déjà vu, on ne peut pas l'imaginer. C'est pas possible. Si je dis, mon frère, essaie d'imaginer Dieu le Père, tu le vois comment? Grand, beau. Puissant. Grand, beau, puissant. On s'arrête là. Grand détail, beau, puissant, c'est ça? D'accord. Avec une barbe. Assis sur une grande chaise avec une barbe. Resplendissant de gloire. Ok. Regardez. Voici une personne qui a son imagination truffée des peintures du Moyen-Âge. Terminé. Dans les peintures, c'est Dieu le Père, avec une barbe, assis sur un trône. Ou encore Michel-Ange qui met une main comme ça, qui touche Adam. Ok? C'est en nous, c'est dans l'inconscient. Alors, toi aussi, parce que de toute l'écriture et la tradition, personne n'a dit que Dieu a deux bras, Dieu le Père a deux bras, une tête et deux jambes pour dire qu'il est grand. C'est le Verbe qui s'est incarné. Avant l'incarnation, il ressemblait à quoi? Comment tu peux imaginer? Tu ne peux pas imaginer. Tu ne l'as jamais vu. Ok. Ce qui fait que l'imagination va nous donner le point d'accroche avec Jésus, mais ce n'est pas tout. Va nous donner le point d'accroche avec notre Jésus. C'est ce qui est très beau dans l'oraison. C'est un parcours et une aventure de cœur à cœur, personnel avec Jésus. Ce n'est pas le Jésus de tout le monde, c'est le tien. Pourquoi c'est le tien? C'est que, sans s'en rendre compte, le Jésus que j'imagine est mon Jésus à moi. Je vais l'imaginer comme je le vois moi. D'autres vont dire, j'imagine Jésus sur la croix. Ouais, cette image me plaît. Ou j'imagine Jésus en prière. Ou Jésus agonisant.
où Jésus est en train de bénir les enfants. Pourquoi l'un va choisir quand il bénit les enfants, l'autre va choisir quand il est sur la croix? C'est que cette image de Jésus sur la croix rejoint en toi quelque chose que tu ne sais pas. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. L'un va dire, bon, je dis ça parce que je suis artiste peintre, l'un va dire, c'est ce tableau que je veux. L'autre va dire, moi c'est celui-là. Pourquoi? On pense que c'est anodin. Ici, peut-être qu'il y a beaucoup de bleu. Il ne sait pas pourquoi ce tableau lui plaît, mais ça lui plaît. Ça rejoint forcément en lui quelque chose. Ok? Ce qui va faire que on va partir de notre imagination pour visualiser la présence de Dieu en nous. Jésus, tu es là et je t'adore. Si tu veux, imagine-le comme une hostie, c'est pas grave. Imagine-le assis sur un petit trône, un petit tabouret dans ton cœur, c'est pas grave. Du moment qu'il est là. Ce que tu vas imaginer, c'est pas anodin. Si on fait un exercice tout de suite et que je vous dis fermez les yeux et que chacun s'imagine dans les bras de la Sainte Vierge, si après on fait le point, ça va être très révélateur. Les gens vont dire « Ah, j'étais trop bien, je ne voulais plus que ça s'arrête. Elle m'enlaçait, puis elle sentait bon, puis elle était belle. » D'autres vont dire « J'arrivais pas à rester longtemps dans ses bras. » C'est que si tu vérifies, la personne qui était trop à l'aise dans ses bras a une relation très intime avec sa mère de la terre. C'est pas compliqué. L'autre qui a du mal n'a jamais vécu une tendresse maternelle. Elle ne sait pas se l'imaginer. Tu ne peux pas imaginer ce que tu n'as pas en toi. Si ta mère a été très distante, tu vas essayer de te mettre une image où tu es dans les bras de Marie, mais ça ne dure pas. Tu n'arrives pas à goûter le moment. Parce que tu ne connais pas ça. Vous comprenez pourquoi si je fais oraison et que je l'imagine dans les bras de Marie et que je suis bien là, c'est qu'en moi, ça fait écho dans mon être profond, dans mes besoins profonds, à ça. Et puis, à un moment de la vie d'oraison, je sentirai le besoin de changer d'image. Quand ce moment arrive, en fait, le Seigneur aura comblé cette partie en moi qui a besoin de cette image pour passer à autre chose. Voici comment on grandit dans l'oraison, d'accord? Je commence à m'attarder là, c'est pas bon, faut que je m'arrête. Il faut mettre la contribution, les facultés, ok? Pour se rendre présent à sa présence. Pour les distractions, ne nous en inquiétons pas. Quand on est distrait, on donne à Jésus et on se repositionne. Parce que quand on se rend compte qu'on est distrait, c'est qu'on est déjà dedans. Il n'y a pas un truc qui fait bip bip, attention, tu vas être distrait. Non. Quand tu dis, je suis distrait, c'est que tu es déjà dedans, c'est presque vers la fin. Donc quand c'est le cas, tu te calmes, il n'y a pas mort d'homme. Tu dis, Jésus, je te donne ce que je viens de voir et je reviens sur toi. Je m'arrête là. Je suis désolé. Enfin, c'est un domaine, on peut développer plus, mais... Alors, par rapport à l'oraison, il y a combien de formes d'oraison? La définition de l'oraison. Alors, le mot oraison est une réalité qu'on emploie pour dire une réalité de recueillement et de contemplation, de cœur à cœur. D'accord? Oraison, ça vient de oratio, qui donne aussi oratoire, ok? C'est la prière. Il y a une vierge qu'on va appeler la vierge orante, ça veut dire la vierge qui prie. C'est juste, étymologiquement, oraison, c'est se mettre en état de prière, d'accord? Quand tu vas regarder dans la liturgie des heures, dans le bréviaire, il y a une partie où on va mettre oraison. C'est la partie où le prêtre dit « Prions le Seigneur ». Ok? C'est ça. Donc, si on veut dire le mot oraison à proprement dit veut dire recueillement seulement, non. C'est plus large que ça, c'est se mettre en état de prière. Okay? Voilà. Maintenant, on va entendre parler des 15 oraisons de Sainte Brigitte, etc. Mais c'est les 15 prières de Sainte Brigitte. Un peu comme l'oraison de la messe où le prêtre fait « Prions le Seigneur » dans le genre. Thérèse d'Avila a parlé d'oraison pour faire cas du recueillement. Et cette forme, donc il y a plusieurs formes d'oraison, cette forme d'oraison qui est le recueillement est la même dynamique que l'adoration. C'est juste qu'elle va dissocier l'adoration de l'oraison au niveau de la forme, pas du contenu.
Au niveau de la forme, Thérèse d'Avila dira que l'adoration, c'est adorer Jésus présent dans le Saint-Sacrement en face de nous. Mais l'oraison, c'est la même adoration à Jésus, mais présent en nous. C'est au niveau de la forme que ça change. Ok? L'oraison est plus pratique parce que même si l'église est fermée, tu peux faire ton adoration avec Jésus en toi. Est-ce que je peux m'arrêter là? En fait, je voulais juste avoir un truc. Est-ce qu'il peut y avoir une oraison silencieuse? C'est-à-dire qu'on ne parle pas. Est-ce qu'on peut arriver à un certain moment où on ne parle plus? On est là, comme ça, on est en contemplation, mais ça dit comme si on ne parle plus. Mais dans l'oraison, en fait, c'est pas fait pour parler de toute façon. Dans l'oraison, on n'est pas censé dire quoi que ce soit, sauf quand on se laisse mener par l'esprit. Ça veut dire qu'à des moments, l'esprit donne des élans à nos cœurs, où on se surprend en train de dire Jésus je t'aime, ou Jésus viens en moi, ou Jésus je t'adore, tu vois. Mais c'est pas prémédité. L'attitude, quand tu viens en oraison, ça veut dire Jésus, je viens me rendre présent à toi et rester là pour te contempler. Il n'y a pas de mot. Donc l'oraison, c'est vraiment ça, d'accord? Ok, donc on prend quoi? Là, et une dernière question, c'est ça? Est-ce que ça vous fait peur, vous avez peur de la mondialisation de l'Église? Vous vous sentez parfois trahi? Ou vous avez peur de la trahison? Je n'ai pas compris. Par rapport à votre ministère, est-ce que vous avez peur d'être trahi par les vôtres ou par l'Église? Je posais cette question en fonction de ce que vous avez dit à la présence de l'évêque Ségué. On est tous catholiques et moi je suis passé comme vous. J'ai suivi votre cheminement. Est-ce que vous avez peur par rapport à l'Église, à la hiérarchie de l'Église, la peur d'être trahi par rapport à votre ministère? J'ai compris. Ça, c'est la première. Et la petite deuxième, qu'est-ce que vous diriez parfois quand Dieu nous laisse nous perdre dans nos choix, dans nos engagements? Je suis parti de votre expérience qui peut-être par ailleurs est la mienne. C'était un désir d'être religieux, prêtre et tout. Voilà, vous vous retrouvez là. C'est pourquoi je vous pose cette question. Dieu, vous diriez quoi? Dieu nous permet parfois de nous abandonner, je vais dire ça comme ça, si on peut permettre. D'accord. Bon. La troisième, je vais vite après juger cette idée. Hein. Non, ben, c'est normal parce que là, on est conséquent du retard qu'on a consommé. Voilà. La dernière, c'est la troisième. Notre chorale arc-en-ciel est essentiellement constitué des étudiants. Alors du coup, chaque fois, moi, je suis provocateur. On se prend la tête pour les retards, tel arrive à l'état. Alors moi, la petite préoccupation, c'est comment un étudiant peut renoncer à soi-même pour servir Dieu. Par exemple, dans la chorale, il termine à 18h, il y a ceux qui terminent à 17h et tout. Et nous, on attend. On attend à 18h30, il faut qu'il y ait une répétition. La répétition commence. Parfois, il y a ceux qui arrivent en retard, on bouge mondainement, on peut agiter et tout. Dernièrement, le maestro, c'est notre maestro, il a fait un message, si tu te sens en retard, viens plus. Ouais, des trucs comme ça. Alors, par rapport à l'engagement, je me dis, quelque part, on se culpabilise si on n'a pas répondu à son engagement. Or, tout à l'heure, quand vous avez dit, à la réponse de la Vierge Marie, de 2 heures comptabilisées, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait. Alors, un étudiant qui quitte le campus de fac à 18h, il doit aller chercher tacos, la petite cuisine, tout et tout. Mais à 18h30, nous on l'attend. Par exemple, la maestre là-bas, eux ils viennent. Et quand ils viennent, s'il n'y a personne, moi je fais une bonne voix. Les autres sont là, on attend. Il n'y a personne. Les retards étaient mauvais défaut. On s'arrête là. Mais on aura vos coordonnées. Ça va suffire en fait. Oh non, les retards. Non, mais l'explique la question, elle a été pensée. Alors la première, c'était est-ce que j'ai peur d'être rejeté? Oui, trahi, jeté et humilié par la hiérarchie de l'Église. Par rapport à votre ministère. Je vais dire que non.
Je fais attention parce que je ne veux pas être un contre-témoignage. Je n'ai pas peur qu'on me sanctionne ou qu'on m'humilie ou qu'on me comprenne mal. J'ai peur de moi-même. Ce qui me ferait mal, c'est d'avoir fait une grosse bêtise suivie de sanctions. J'aurais eu du mal à l'accepter. Si je m'efforce de faire ce que j'ai à faire, même si c'est mal compris, j'en ai pas peur de ça. La deuxième, c'était... Non, mais c'est... Pourquoi Dieu nous abandonne dans nos choix? Ah oui, dans nos choix. Dieu n'abandonne personne dans ses choix. Je ne sais pas ce que tu appelles abandonner. Ça veut dire quoi? Je décide, par exemple, d'être religieux. Oui, avec moi, on se retrouve dans le mariage. Mais parce qu'on t'aura demandé de partir ou parce que tu auras choisi d'aller te marier? Parce qu'on me l'a demandé, par exemple. Ah, je comprends mieux. Ouais. D'accord. Non, ce n'est pas un abandon de Dieu. C'est une permission de Dieu. C'est pas parce que tu es religieux que tu es plus dans la main de Dieu que si tu es marié. Si tu le vois comme ça, tu prendras ton changement d'état de vie comme un abandon de Dieu. Non, c'est une permission de Dieu. Dieu le permet. C'est pas un abandon. Pourquoi il permet ça? Alors, je vais donner une réponse bateau. La réponse est bateau. Je ne vais pas trop réfléchir. Pourquoi Dieu permet ça? S'il le permet, c'est parce qu'il sait qu'en le permettant, il y a un plus grand bien qui en sortira. C'est tout. La réponse est bateau. Et elle n'est pas de moi. C'est la réponse que donne l'Église. Dieu ne permet pas tout. Il y a des choses, si Dieu ne permet pas, ça n'arrive pas. Quand quelque chose arrive, c'est qu'il a permis. Ce que Dieu permet n'est pas spécialement ce que Dieu veut. Ça aussi, il faut dissocier. D'accord? Il a permis que le mal rentre dans le monde, mais il n'a pas voulu que le mal rentre dans le monde. Il y a une différence. Il y a la volonté de Dieu et il y a sa volonté permissive. Ah, attends. Ok, maintenant la question c'est, s'il ne veut pas ça, pourquoi il le permet? Je donne la réponse bateau pour être court. L'Église dit qu'il n'a pas fait le mal, il n'a pas voulu le mal, mais il a permis. Question, mais pourquoi le permet-il donc? L'Église dit que Dieu ne permet que rien n'arrive s'il ne se sait pas suffisamment puissant pour en faire sortir pas un bien, un plus grand bien. Un bien plus grand que ce qui était initialement posé. Okay? Donc quand Dieu permet quelque chose, c'est qu'il sait qu'il y a un plus grand bien qui va en sortir. C'est pas un abandon. En tout cas, moi j'ai été religieux, je ne le suis plus, mais j'ai jamais considéré qu'il m'a abandonné. Au contraire. Ouais, c'est vrai. Ok. Maintenant la troisième, c'était. C'était l'engagement des étudiants par rapport aux 2 heures, les contraintes sociales, tout ça, académique, tout. D'accord. Ouais. Bon, moi je pense que c'est simplement une question d'organisation. Si mon organisation concrète qui veut que je quitte la fac, et entre la fac et la répétition, n'ayant pas mangé, il faut que je mange avant d'arriver. Si le timing ne me permet pas d'arriver à l'heure à la répétition, j'ai peut-être rien à faire à la chorale. Maintenant, si mon organisation me permet d'y être, il faut que j'y sois. C'est une question d'organisation, moi je vois ça très simple. Souvent, on s'entête à vouloir être dans un endroit, alors que Dieu ne nous y attend pas. Du coup, on bricole. Tu bafouilles, tu n'as pas mangé, problème de santé, tu as des problèmes d'ulcère parce que tu t'obstines à être à la chorale. Mais, supposons Dieu dit, ok, regarde ta journée. Quand tu finis à l'école, tu as combien de temps de trajet pour arriver chez toi ou bien au supermarché avant d'être à la répétition? Le timing ne suffit pas. Donc, vois si tu es attendu. Tu peux simplement dire, écoutez, je voulais chanter, mais concrètement, ma journée ne me permet pas. Les ouvriers de dernière heure sont acceptés quand même dans la vie.
Oui, mais quand c'est une fois au passage, ça va. Mais quand on est toujours oublié de la dernière heure, on veut dire, quand est-ce que tu es à la première heure aussi? C'est bon? C'est une question de timing et d'organisation. C'est bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Ça va à peu près quand même. Merci. En fait, ma question rejoint peut-être un peu l'une de celles de Jean-Léon. En fait, c'est la partie où vous disiez que ce qu'on a fait, la volonté de Dieu, c'est ce qu'on veut faire, va et puis il nous attend. En fait, des fois, soit on ne sait pas ce qu'on veut faire, soit on veut faire trop de choses. Et du coup, à ce moment-là, et qu'on dit, quelque part, on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite ou envoie ton Esprit Saint pour m'éclairer là où tu me veux, en fait, là où tu veux que je sois instrument pour toi. Et donc, du coup, est-ce que, c'est un éclaircissement un peu par rapport à cette problématique-là. Je ne sais pas si ma question est claire. J'ai cru comprendre. Oui, on a le droit de demander à Dieu de nous éclairer. Ça va passer par une idée. Ça peut passer par une idée. Il ne faut pas qu'on attende spécialement un canal charismatique très hollywoodien. On peut demander à Dieu de nous éclairer sur où il veut qu'on soit, d'accord? Et ça va passer par un désir qui naît ou sous forme d'idée. Tu vas dire, ah tiens, je peux faire ça, ça me plairait de faire. Ça peut être aussi Dieu, d'accord? Alors, c'est vrai que Dieu nous laisse choisir, ok? Mais il peut arriver que même si on a le choix et la liberté de choix, qu'on n'ait pas le discernement ou la maturité nécessaire pour poser un discernement purement humain. Ok? Je veux dire, quelqu'un qui a son bac, un élève qui a son bac dans un mois, qui a du retard sur ses révisions, qui décide que, ouais, en fait, maintenant, il veut aller tous les jours, je sais pas, à la veillée, et qui dure tous les jours de 20h à 24h30, oui, c'est son choix, mais est-ce que, humainement parlant, c'est raisonnable? Non. Que ce soit un adolescent ou nous adultes, par nos blessures, nos problèmes de discernement, il peut arriver qu'on se trompe dans ce qu'on veut faire. Là, on enlève le bon Dieu pour l'instant. Lui, il fait avec nous, avec nos facultés, le bon sens, on discerne par rapport au bon sens, on pose un choix. Comme on peut se tromper sur la base de nos blessures. Moi, j'ai vu des gens dire, je vais être prédicateur parce que mon ennemi prêche et tout le monde l'applaudit. Donc, il va voir que moi aussi, j'en suis capable. Ok, vas-y, Dieu sera avec toi, mais il sera avec toi comme ça. Voilà. C'est pourquoi, pour ça, moi je dirais juste, ne restons pas seuls. Il faut un avis. Tu dis, j'ai à cœur de faire ça. Et celui qui a du recul par rapport à toi dira, c'est pas une bonne idée. Ça s'appelle un accompagnateur spirituel. Comme ça, on n'est pas seul dans ce qu'on croit être bien. Lui, avec le recul qu'il a par rapport à nous, dira, écoute, Amos, je vois l'intention, mais je pense que tu sous-estimes le travail que tu as à faire. Tu vois? Il faut toujours un face-à-face pour qu'on soit confronté à ça. C'est pourquoi je nous invite à avoir un accompagnateur spirituel pour ces choses-là. On soumet notre idée. Et puis il dira, ouais, c'est super. Mais pourquoi tu n'attends pas le mois prochain? Parce que ce mois-ci, ta famille va trop te solliciter. Et tu dis, ah ouais, tiens, j'avais oublié. Mais si il ne donne pas cet avis-là, nous, tous seuls, on pense que c'est une bonne idée et on va être confronté à un truc inattendu, alors, parce qu'on n'a pas assez de recul face à nous-mêmes. Ok? Je dirais, dans ce discernement lié au bon sens, il vaut mieux avoir un accompagnateur spirituel. Ça nous aide beaucoup dans nos décisions et nos choix. Il y a une bonne partie des réponses, je pense, dans la réponse à la première question, mais enfin c'est dans un contexte particulier, par exemple de maladie psychiatrique, de dépression, d'hyperculpabilité. Et donc un cas précis, j'avais un prêtre qui m'accompagnait, et la dernière fois je suis pas allé au rendez-vous, un peu comme le fils prodigue, il voit la maison du père au loin, et puis il dit, j'ai trop honte, j'y vais pas. Okay. Je fais demi-tour. Et donc, dans un temps d'adoration, même devant le Saint-Sacrement, c'est difficile
de ne pas penser sans cesse, par exemple, je ne suis pas digne de te recevoir, je ne suis pas digne de m'adresser à toi, je ne suis pas digne de ceci, parce que je n'ai pas fait d'efforts pratiques, par exemple, pour changer ma vie, pour améliorer les choses. Alors, comment pas être submergé par, je vais dire, 90% de négatif sur une heure d'adoration, par exemple. Ce n'est pas une tare et ce n'est pas négatif. Décider d'aller à l'adoration est un point positif qui envahit tout ce qu'il peut y avoir de négatif. La décision d'aller dans la présence de Dieu. Je disais à ma sœur dernièrement que Jésus, n'ayons pas peur de dire à Jésus, en ce moment, l'idée de te prier m'énerve. Alors je le dis comme, je vais prier 10 minutes, Seigneur, j'ai payé ma rançon, ma dîme, j'ai fait mon compte, maintenant tu me fous la paix, ou j'ai ma vie comme je veux. Mais peu importe, Jésus n'en est pas frustré, il ne négocie pas avec nous comme un juge peut calculer. Jésus nous aime. Il sait que si on parvient à être dans sa présence, il fait le reste. On peut arriver en ronchonnant, ça ne le gêne en rien. Donc, comme je disais, n'ayons pas peur de dire à Jésus. Ma soeur me racontait que sa fille l'a fui. Parce qu'elle sait que maman va dire, ne sors pas trop, tu te balades trop, tu as trop d'amis, tu rentres tard. Donc forcément, en tant qu'adolescent, elle fuit. Et la mère ne comprend pas toujours ça comme ça. Elle se dit, la dernière me fait plus confiance que l'aînée qui me fuit. Forcément, effectivement, la maman se dit, est-ce qu'elle ne me fait pas confiance? Est-ce que je l'engueule trop? Mais pourquoi elle ne se confie pas à moi? Tout ça, machin. Je lui ai dit, observe bien. On en reparle dans 2 semaines. Regarde bien. Si c'est parce qu'elle manque de confiance, c'est parce qu'elle a peur que tu lui refuses quelque chose. Elle m'a dit, tu as raison. Parce qu'elle va faire ses vadrouilles. Je l'appelle, elle ne décroche pas. Mais quand elle est accablée, triste ou malade, elle débarque. Elle vient se coucher au creux de moi et elle dort paisiblement dans mes bras. Rien que ça guérit la mère. En fait, de savoir que quand ça va mal, c'est à moi qu'elle pense. Pour elle, la mère, c'est « Ah ouais, ma fille me considère encore, en fait. » Je lui ai dit, dissocie le fait qu'elle a envie de s'éclater un peu, donc elle te fuit. Il ne faut pas que tu dises non. Et l'amour qu'elle a pour toi. C'est pareil que Jésus. Je lui dis, même si je n'ai pas prié sur un mois et que j'ai prononcé les pires blasphèmes, de venir dire à Jésus, Jésus, regarde comment je suis maintenant. Le simple fait de venir réjouit Jésus. C'est chez lui que tu viens. Le péché le plus grave, en dépit de tout ce qu'on peut faire de crasseux, c'est l'oubli de Dieu. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. L'oubli de Dieu. C'est pour ça que Jacques, aller à l'adoration est une décision qui nous envahit de positif et qui réjouit énormément le cœur de Jésus. L'état dans lequel on vient, je ne vais pas dire qu'il s'en moque, pas qu'il n'est pas attentif à nos souffrances, mais ça ne le dérange pas. Au contraire, il a besoin que tu viennes pour qu'il te relève. Même si je viens amer, c'est pas grave. Il sait que ton amertume, tu ne peux pas te l'enlever toi-même. Il n'attend pas que tu te guérisses toi-même de ton amertume pour venir. Si tu ne viens pas, tu ne pourras pas guérir. Donc, allons à Jésus tel qu'on est. Même si en 1 heure, on a eu 5 minutes d'élan de cœur et qu'on a eu 55 minutes où on a broyé du noir, aucun souci. Le tout, c'est d'être là. Pourquoi le fondateur des béatitudes, le Père Ephraïm, vous a demandé est-ce que vous êtes prêt à abandonner l'Afrique? Rien que ça. Alors, il n'a pas dit abandonner, est-ce que tu es prêt à renoncer à l'Afrique? Voilà, c'est comme ça qu'il a dit. Alors, je pense qu'il a dit, parce que d'après ce qu'il a complété en disant ça, il a dit, est-ce que tu es prêt à renoncer à l'Afrique parce que Jésus a besoin de toi en France pour évangéliser la France? Il a dit ça comme ça. Après, ça donne ce que ça donne, je veux dire. C'est pour ça que je dis les prophéties s'incarnent dans les événements. Moi, j'attends que les événements me donnent d'être en France. Je ne ferai surtout pas le genre, bon, je pars pas en Afrique parce que j'ai voulu de rester ici. Ce serait immature. Sur cette base-là, ce serait immature de ma part.
sa prophétie, ben, moi je reste ouvert à ce que Jésus veut faire, le plus que je peux en tout cas. Je reste ouvert le plus que je peux. Si le cours des événements fait que je reste en France, ben je dirais, ouais, Jésus m'a voulu en France. Mais si le cours des événements fait que je reste en France et que je me bats pour quitter la France, là j'aurais dit, je ne suis pas très attentif à ce que Jésus a dit. J'ai dit Jésus, ok, du moment que les événements soient au service de ça. Voilà. De toute façon, depuis 99, depuis 2000 jusqu'à, on est en 2019, j'y suis encore. Alors, ça fait 19 ans, c'est déjà pas mal. Hein. Je dis, je pense qu'en 2020, je peux dire à Jésus, on a bossé 20 ans en France. C'est vrai que j'ai fait des allées et venues, mais j'ai rien forcé. Le cours des événements a fait que je suis encore là, en fait. Voilà, c'est bon? Ok, voilà, on va s'arrêter là. On va conclure. Alors, en fonction de tout ce qu'on a entendu, très paisiblement, mais le plus profondément qu'on peut donner, si le cœur a un chant qui vient, qui peut se rapprocher à tout ce qui a été dit, qu'on pourrait entonner, s'il vous plaît. D'après tout ce que tu sens dedans de toi, ce à quoi tu aspires, ce que tu voudrais que Dieu manifeste pour ta vie, pour la suite, pour tes éventuelles résolutions, ce que tu attends de lui comme grâce, pour ce que tu veux vivre en lui, avec toutes les incapacités que tu peux connaître de toi. Remets-toi à l'Esprit Saint. Entre dans ce chant et prends les paroles de ce chant comme une prière à invoquer le Saint-Esprit en toi.
Seigneur, que ton feu vienne rétablir en nous le zèle. Donne à ma vie, Seigneur, d'être mû par le zèle de ton feu. Seigneur, viens chasser en mon cœur toute tiédeur. Seigneur, je te prie de me venir au secours. Seigneur, j'ai connu trop de tiédeur. J'ai connu trop de lassitude. Seigneur, j'ai connu trop de laisser aller. Je te prie, Seigneur, de m'embraser. Seigneur, que ta flamme m'embrase. Donne-moi, Seigneur, d'être relevé, d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. C'est la prière d'une personne au milieu de nous. Le Seigneur répand dans ta poitrine, dans ton cœur, une boule de feu. La flamme du Saint-Esprit se meut en toi en ce moment. Je viens te consumer, dit le Seigneur. Je parlerai par ta bouche. Je ferai jaillir la louange de ta bouche. Seigneur, que nous soyons tous embrasés ici. Seigneur, toi qui suscites les désirs dans nos cœurs, merci de les embraser. Seigneur, merci d'embraser les désirs que tu poses en nous. Jésus vient calmer les ardeurs de nos péchés, de nos failles. Aujourd'hui, je fais couler sur vous ma source de vie. Le mouvement de l'Esprit Saint vous est donné. Afin que vos cœurs soient saisis par moi. Seigneur, guéris-nous. Transforme-nous, Seigneur. Une autre personne dit au Seigneur, Seigneur, mon cœur souffre. Tu connais mon cœur, combien il souffre. Je te le donne, Seigneur. Je te donne mon cœur si souffrant. Rétablis-moi, restaure-moi. Jésus, merci de le faire. Ô Père Jésus, une effusion nouvelle du Saint-Esprit, un embrasement nouveau, une étreinte nouvelle de l'Esprit dans nos cœurs, dans nos âmes. Seigneur, que l'Esprit nous rappelle tout ce que tu nous as enseigné.
que nous entrions dans une intelligence éclairée, une intelligence vive. Et que, Seigneur, tout en nous te célèbre et te loue. Que la tiédeur disparaisse de nos vies, Seigneur. Seigneur, que le découragement nous soit enlevé. Jésus, enlève en nous tout ce qui est passif. Seigneur, guéris-nous du manque de zèle. Seigneur, que le Saint-Esprit dans son feu et le pouvoir de ton nom et la puissance de ton sang viennent chasser de nos cœurs et de nos vies la torpeur. Que l'Esprit nous donne d'être inventifs dans l'amour, qu'il nous donne d'être inventifs dans le zèle. Seigneur, que l'Esprit Saint nous embrase de l'intérieur. Seigneur, merci aujourd'hui de nous parler, de nous enseigner, et pour tout ce que tu vas continuer à nous enseigner ce soir, de retour à la maison cette nuit, toutes les paroles que tu vas nous donner de percevoir de toi. Seigneur, merci, toi qui vas par ta lumière nous éclairer et nous donner des idées nouvelles, nous donner des lumières. Toi, Seigneur, qui vas mettre en nos cœurs des initiatives, des choses qui pourtant seront évidentes mais que nous n'avions pas vues, pour nos vies et pour ta gloire, dans l'engagement au cœur de ton Église. Glorifie ton nom, Seigneur, et que rien ici, Seigneur, ne résiste au passage de ta grâce et à la nouveauté que donne l'Esprit. Seigneur, je t'appelle et j'invoque pour mes frères et sœurs ton abondance, ta surabondance, ta plénitude, ta bénédiction. Je te donnerai mon cœur, dit une personne parmi nous. Seigneur, je me porte volontaire pour toi. Je serai là, Seigneur. Je serai à mon poste, dis-tu au Seigneur. Seigneur, je viens et je veux que tu puisses compter sur moi comme un instrument pour ton royaume. Seigneur, je serai à mon poste, là où tu m'attends. Cette prière, c'est l'Esprit qui l'a fait jaillir de ton cœur, et le Seigneur te donnera de la vivre. Fais éclore au milieu de nous tous les charismes qui sont enfuis, toutes les grâces que tu nous as données, tout le potentiel que tu as fait poser en nous. Que tout ceci prenne de l'ampleur et se déploie maintenant. Seigneur, pour que tout change, pour que ce que nous donnons soit transformé, pour que tout soit nouveau, que tout soit puissant, que tout soit glorieux, pour le bien de nos frères et sœurs, pour notre épanouissement, pour ta gloire, Jésus. Que les anges nous accompagnent et nous assistent, que ton sang précieux nous recouvre, que tes mains blessées se posent sur la tête de chacun d'entre nous. Bénis-nous, Seigneur, de ta main transpercée, d'où vient la lumière de ta résurrection. Jésus, que la Sainte Vierge soit notre marraine, notre mère, celle qui veille sur nous et nous protège de son manteau virginal. Que le Père nous bénisse de sa bénédiction paternelle. Que les saints prient avec nous. Que les anges se réjouissent et dansent au milieu de nous. Que la gloire revienne par nos vies. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous accordes ton shalom. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et qu'il nous donne sa paix. Lui qui est éternel le nom Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.